Bonjour tout le monde. Je viens d'avoir une discussion formidable avec Michel Blanc, une experte en technologie, en web, diplômée d'un paquet de places. Elle va faire son intro dans quelques secondes. Euh, Ça a été une discussion extrêmement enrichissante pour moi. Puis j'espère vraiment qu'elle va l'être pour vous également. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec Michel Blanc, technologiste, expert en transformation numérique. Comment je dois te présenter, Michel? Expert? Déjà, experte, ça serait mieux Ah, qu'expert. Euh, Consultante, conférencière, auteur en stratégie web, marketing Internet. Et il s'avère que je suis aussi chargé de cours à HEC Montréal. Alors, ça fait au-delà de 20 ans que je travaille dans le numérique, autant pour des PME que pour des multinationales. Alors, j'ai une grande variété de clients et d'expériences touchant le numérique. Alors, voilà. ben, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur le podcast, Michel. Tu sais, je t'observais de loin depuis longtemps. Tu sais, j'avais commencé. Moi, j'étais un kid quand le commerce électronique a commencé. J'avais 18 ans, tu avais de l'avance sur moi, puis je t'avais vu graduer ou enseigner au HEC au début du cours en commerce électronique. Ben, j'ai une maîtrise scientifique en commerce électronique à HEC. OK. Je faisais partie de la première cohorte. Ah, c'est On a ça. commencé 45, on a fini 9. Après ça, j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Edviso Conseil. On était 4 finissants, puis après 3 ans, shotgun, 2 contre 2. Donc, j'ai vendu mes parts et j'ai continué seul. Mon premier gros client, quand j'étais à Edviso, j'ai travaillé pour il a fait un mandat pour BCE, qui est la maison mère de Bell. Un gros mandat sur la votation électronique. Par la suite, quand j'ai vendu Adviso, mon premier gros client, c'était Canoë. À l'époque, il m'avait demandé de travailler sur Autonet. Après ça, les mandats ont continué, là. Super. Ben, écoute, je suis super content de t'avoir sur le podcast. Et puis là, en toute transparence avec l'audience, Descript, qui est une technologie que j'aime beaucoup, fonctionne habituellement super bien. Puis là, ce matin, j'ai eu des soucis avec. Donc, je vais refaire mon intro que j'ai fait. Habituellement, je pratique rien. Puis tout ce qu'on vous donne, c'est toujours comme à brûle pour point. Puis c'est le but du podcast. Donc, Michel, la question que j'ai à te poser, c'est moi, je vais être sûr de te respecter complètement. Tu sais, la droite, souvent, on est diabolisé. Moi, je t'ai vu sur LinkedIn publier des choses que je trouvais tellement raisonnables. Puis j'ai dit, j'ai envie de discuter avec cette femme-là. Puis là, moi, c'est la première fois que j'ai une discussion qui est transidentitaire ou qui a une transidentité. Puis je veux savoir, la plus belle marque de respect que je peux avoir pour toi, est-ce que c'est qu'on parle pas de ça, bien que j'ai des questions qui me brûlent les lèvres, puis on parle juste de tech, ou je peux poser ces questions-là qui me brûlent les lèvres? Euh, Comment je fais? Regarde, voici comme tu le sens. C'est sûr que, tu sais, probablement toutes les questions que tu vas me poser, on me les a posées des dizaines de fois. D'ailleurs, j'ai accepté qu'on fasse ma biographie qui a été écrite par Jacques Lanctot, qui s'appelle Un genre à part. Puis je me disais, tu sais, la beauté de ça, c'est que quand les gens vont me poser des questions, je vais dire, écoute, va chercher le livre, lis-le, si tu as d'autres questions encore, on va te répondre. D'ailleurs, un de mes voisins, l'autre bord du lac, André, c'était le barbecue annuel des propriétaires du lac. Il vient me voir, il dit, ouais, Michel, il dit, je me pose des questions. Il dit, ça marche comment? Il dit, ta plomberie en bas. Je dis, Chris André. Je dis, Ah, regarde, ça m'intéresse il y a pas, des, ça. il y a des enfants, là, tu sais, c'est pas vraiment le temps de jaser là-dessus. Je dis, achète ma Non. bio, puis, tu sais, si t'as d'autres questions, viens me voir après. Il dit, tu fais combien d'argent avec ça? Bon, je fais à peu près une pièce par livre. Il dit, je te la donne tout de suite. Là, tu sais. Ben, écoute, Michel, je te fais une promesse. Je vais l'acheter le livre, puis je vais le lire. Donc, Tu peux le prendre à la librairie aussi, t'es pas obligé de l'acheter, là, tu sais. Je serais pas une scène, mais c'est pas grave, tu sais. ben, écoute,
Je me sens, tu sais, oui, inconfortable, mais en même temps confortable parce que je sens ton ouverture d'esprit, tu sais. Donc, que tu es capable de discuter. Et puis, moi, le message que je souhaite le plus passer avec mon podcast, c'est que peu importe les compétences, peu importe les étiquettes que la société essaie de mettre, parce que le monde est complexe, puis l'utilité des préjugés, c'est qu'on peut naviguer plus vite dans le monde en essayant de comprendre des choses plus vite en mettant des étiquettes. Mais là, on a abusé des étiquettes. Puis mon but, c'est d'avoir une belle discussion constructive, puis tu sais, de montrer à tous les gens des extrêmes qui sont dans le champ, qui sont dans le champ, puis que la beauté de notre monde, c'est quand on parle ensemble, puis quand on travaille ensemble. Fait que c'est ça mon but. Cool. Tout à fait. Bon, vas-y. Non, Non, moi, je OK. suis d'accord Non, avec c'est bon. toi. OK. Super. Jusque-là, ça Excellent. va, tu sais. Ouais, mon but, c'est que ça aille mon but, c'est que ça aille bien tout le long, là. Donc, là, on enregistre ce podcast-là. Ça fait pas une semaine que Charlie Kirk est mort. Et puis, on voit plein de gens mettre un paquet d'étiquettes à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde retombe dans leur bas instinct et de vouloir exclure l'autre, puis de vouloir... En fait, je sais quelle question te poser. Puis tu sais, toi, qu'est-ce que tu penses de la droite en ce moment? Parce que tu te considères de droite, je crois, mais je ne veux pas mettre d'étiquette, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en ce moment, là? Moi, je me considère de centre droit, économique, social, je suis plus à gauche. Euh, Écoute, c'est sûr que moi, tu sais, j'ai fait de la politique, je me suis fait crucifier, je me suis fait canceller, je suis devenu la mauvaise transe parce que j'étais pour le mauvais parti, le Parti québécois. Écoute, je suis devenu tout d'un coup antisémite, raciste, islamophobe, crise de folle qui écrit n'importe quoi sur les médias sociaux. J'étais au bye-bye comme la folle des médias sociaux qui passe ses clients au travers des murs. C'est rough. Tu sais, mon petit-fils, il dit Hey, grand-maman, je t'ai vu au bye-bye. Heureusement, il comprenait pas ce qu'il voyait, là, tu sais. Euh, Ça a été extrêmement pénible comme expérience. Moi, j'allais là par esprit sociétal. Je trouvais que la société est en retard sur le numérique, elle l'est toujours. Nos infrastructures sont en retard. Puis j'avais fait un super plan numérique pour le Québec. Pendant ma conférence de presse, il y a eu 32 minutes de questions. Il y a eu 2 questions sur le plan numérique. Toutes les autres questions, c'est vas-tu t'excuser d'être raciste, vas-tu t'excuser d'être islamophobe, etc., etc. Puis pourtant, tout ce qui a été sorti, c'est des, des, des vieux tweets sortis de leur contexte, ou un billet de blog que j'avais écrit il y a 10 ans, puis quand j'étais président en commission parlementaire pour la Charte des valeurs. Écoute, ça avait été filmé, ça avait été publié, tout était là. Puis genre 6 ans plus tard, là, on ressort des bribes, puis là, tout d'un coup, je suis rendu islamophobe. Puis entre autres, pourquoi j'étais Wow. islamophobe, c'est parce que j'avais dit que moi, quand je vois une femme voilée, ça me fait penser aux gays qui se font pendre haut et court en Iran. Tabarnak, c'est vrai, là, tu sais, je veux dire, j'ai le droit d'avoir cette association mentale-là. Puis moi, ben, tu sais, toutes les religions, que ce soit l'extrémisme religieux chrétien ou l'extrémisme religieux musulman, islamiste, dans les deux cas, ça empêche les gens de penser. Les réponses sont toutes là, tu sais. Les réponses n'ont pas d'allure, mais tout est là, tu sais. Puis c'est des outils pour contrôler la pensée et contrôler les gens. Alors évidemment, je suis athée. Puis c'est pas parce que je dis que je suis athée que je ne crois pas à un être supérieur. Puis je prie tous les soirs en me couchant. Euh, Puis ici, ben, tu sais, on a quand même une société qui a été grandement basée sur le catholicisme. Ça fait partie de notre histoire. Je ne suis pas pour qu'on enlève le crucifix euh, des villes ou de l'Assemblée nationale. Regarde, ça fait partie de notre histoire, puis on s'entend qu'il y a pas mal de villes qui s'appellent Saint quelque chose au Québec, là. On ne changera pas le nom de tout le monde. Puis évidemment, ben, tu sais, j'ai quand même une bonne base de politique. J'ai fait une mineure en politique. J'avais fait le propédeutique
à la maîtrise en anthropologie culturelle. Donc, je suis très, très ouverte au monde. Tu sais, ce qui n'a pas été dit, c'est que, tu sais, avant que je retourne aux études, faire ma maîtrise, je travaillais pour une firme qui s'appelait ABC Sonorisation. Et on était commanditaire pour le Black Theatre Workshop, pour Montreal Jubilation Gospel Choir. J'ai aidé de Gamma qui trouvent des jobs aux immigrants. J'ai plein d'amis d'à peu près toutes les nationalités imaginables. J'ai des clients de toutes les nationalités, mais tout d'un coup, là, sous la pression de gens d'extrême gauche, je suis devenu raciste. Bon, Ouais. c'est rough, tu sais. Puis ça, ben, quand on commence à traiter de nom l'autre, ben évidemment, il n'y a plus de discussion. Là, tu sais, on te classe, puis toi, là, t'es quelque chose de pas correct. Bon, puis pour ce qui est des trans, bien évidemment, moi, ce que je milite, j'ai toujours été. Ben, j'ai fait partie du Conseil québécois LGBT, puis je suis sorti de là parce que c'était trop à gauche, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, les jérémiades incessantes, c'est vrai que c'est rough d'être trans. C'est vrai que c'est difficile d'être différent, quelque différence que ce soit. Sauf qu'il y a aussi une possibilité de réussir sa vie. Puis moi, ce qui m'avait aidé quand j'ai fait ma transition, c'est de lire un site qui s'appelle Transsexual Women's Successes d'une dame qui s'appelle Lynn Conway, qui est une grande inventeur des circuits imprimés, un méchant brain. Puis sur son site, ben, elle donnait plusieurs exemples de personnes transsexuelles qui ont réussi leur vie. Puis de lire ça, ben moi, ça m'a donné espoir que ma vie n'était pas finie parce que j'allais changer de sexe. Puis effectivement, ma vie n'est pas finie, puis ça va bien. Puis mon médecin de famille m'avait dit, vous savez, il y a moyen de vivre une vie marginale heureuse. Puis, Ah, c'est tu sais, beau cette ça. phrase-là m'a toujours resté dans la tête. Sauf qu'à un moment donné, ben, tu sais, à faire des. Ce qui est triste, c'est que l'enjeu transsexuel a été hijacké par l'extrême gauche. Puis, tu sais, on parle de la gauche. On parle pas d'extrême gauche, mais l'extrême gauche existe. Donc, on parle pas de la droite, on parle de l'extrême droite. Donc, à droite, t'es extrême, mais à gauche, t'es rien qu'à gauche. Tu sais. Bon, puis la violence, elle existe autant à gauche qu'elle existe à droite, sauf que à gauche, tout d'un coup, elle est comme ils se battent pour les bonnes raisons. Tu sais, Seattle a été mis à feu et à sang pour George Floyd. Pourtant, c'est un multirécidiviste et qui avait déjà menacé une femme enceinte avec son gun sur le ventre, puis qui est mort drogué en résistant à son arrestation. On en fait un saint. Puis à l'opposé, ben, tu as Charlie Kirk, qui est d'une certaine façon un religieux quand même extrême. Il doxait des professeurs qui jugeaient que c'était des gens qui n'étaient pas dignes de confiance. Et ces professeurs-là recevaient des menaces, dont des menaces de mort. Puis lui, il trouvait ça bien correct. Là, tu sais, il avait son idéologie religieuse, puis il a poussé. Euh, puis là, on est en train d'en faire un martyr. Puis, si on ramène ça dans le temps, tu avais Malcolm X aussi. Malcolm X, tu sais, il s'amusait à dire qu'il fallait tirer les policiers, puis il était extrêmement violent. Ben, autant que Malcolm X qui s'est fait tirer, que Charlie Kirk qui s'est fait tirer, dans les deux cas, c'est scandaleux. Dans les deux cas, ça augmente le niveau de violence politique qui, à mon point de vue, est inacceptable. Tu sais, il y a quelqu'un qui me disait là, sur Facebook, ouais, mais tu sais, c'est peut-être un futur Hitler. Ouais, mais qui est là pour décider que c'est un futur Hitler, là? Tu sais, veut dire, toi, t'es capable de dire que c'est un futur Hitler. Et les gens qui applaudissent la mort de Charlie Kirk, ben, réalisent pas que peut-être que dans 6 mois, dans un an, ça va être eux autres qui vont être le nouveau Charlie Kirk et que pour des raisons idéologiques, on va décider que toi, là, ça va être la cancel culture ultime, on va te tirer. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Écoute, tu as couvert, tu vas être une invitée facile euh, parce que je te pose une question, puis tu C'est pars. facile. Wow! Mais non, pas trop. Je suis pas une femme facile. J'en doute pas. Euh, Premièrement, félicitations d'avoir été une trailblazer. Je sais pas comment dire ça en français, là, quelqu'un qui a façonné le chemin, là. Donc, tu as été une trailblazer pour les trans. Euh, comment je pourrais dire ça? Dans ton authenticité se sent et c'est pas de l'activisme. De la façon que tu l'expliques, ça fait partie de toi. Puis
de faire rire de soi au bye-bye à cause de son identité, ça doit faire mal. Puis, Ouais, écoute, j'ai trop de dossiers criminels de menaces de mort, là, dont le dernier a pogné 6 mois, là, tu sais. tant mieux. Ben, Puis tant c'est mieux, des gens. pas pour les menaces de mort, mais pour le 6 mois, là. Ouais, ouais, mais c'est des gens qui avaient des troubles psychologiques. Puis évidemment, ben, moi, j'étais une transe. Ben, avant de changer de sexe, j'étais déjà très médiatisé. Tu sais, j'avais une chronique au Canal Argent. J'écrivais pour les affaires. J'étais très, très on the spot. Puis après ma transition, ben là, tu sais, ça a augmenté. Là, je suis devenu l'égérie de Shortland, d'un paquet de revues. Et j'ai reçu de très, très nombreux prix. Mais puis, je gagnais de l'argent, ça va bien, là, je gagne de l'argent. Donc, quelqu'un qui est différent, puis qui réussit sa vie, puis qui gagne de l'argent, il y a du monde qui n'aime pas ça, tu sais. Fait que, tu sais, les menaces de mort, c'est rough, là, tu sais. Puis là, ben, j'ai développé une expertise en cybercriminalité parce qu'évidemment, au départ, je faisais des plaintes, puis les plaintes n'étaient pas retenues. Alors moi, j'ai monté le dossier de preuve, j'ai déposé les dossiers de preuve, les personnes ont été arrêtées, puis après ça, ben, je me suis battu, et avec la police et avec les procureurs, pour qu'ils mettent ça au bout, là, tu sais. Puis ça s'est mené au bout, puis bon, le dernier a pogné 6 mois, tu sais. Euh, mais, tu sais, indépendamment de ça, je vis ma vie. C'est triste pour la politique parce que j'avais beaucoup à donner au Québec, mais là, j'ai été brûlé parce que, tu sais, c'était justement à l'époque où ça commençait le cancel culture. C'est à l'époque où, comment il s'appelle? Non, celui qui a fait le diamant à Québec, là, le grand metteur en scène là, de théâtre, là, Lepage. C'est à OK. l'époque où Lepage, tout d'un coup, est devenu raciste parce qu'il avait fait Ah un oui! spectacle. Tu sais, bon, puis un mois avant qu'il devienne raciste, il était au Stratford Festival en Ontario, puis pour la première fois en 500 ans, il avait pris un noir pour jouer Hamlet, ce qui s'était jamais vu. Puis un mois plus tard, il est rendu raciste, là. Puis là, on va le canceller. Puis là, tu sais, quand il y avait eu la première de son show, là, c'était des Blancs qui le traitaient de raciste. Puis il y avait une dame noire qui voulait rentrer dans le show, aller le voir. Puis là, tout d'un coup, quel monde, tu sais, Ouais. Ben, quelle c'est connerie. Puis tu sais, Québec solidaire, moi je suis plus capable, là, j'ai été tellement blessé par eux autres, là. Mais en même temps, j'ai des chums qui sont sur Québec solidaire. Je suis capable de discuter avec des gens qui ont des idées complètement contraires à la mienne, puis c'est correct. Tu sais, on n'est pas obligé de tous penser pareil. Puis, mais quand que l'idéologie devient trop forte, quand la religion s'en mêle, ben là, à un moment donné, il n'y a plus de discussion possible. Puis malheureusement, ben, on voit que c'est la violence qui prend le dessus. Puis ce qui est triste, c'est que nos médias valorisent un côté et dévalorisent l'autre. Si tu es juste un petit peu plus à droite qu'à le centre, tu es d'extrême droite. Mais si t'es complètement à gauche, t'es pas d'extrême gauche, t'es juste de gauche. Puis tous les gens qui ont été blessés à Seattle, ah ça c'était correct là, parce que c'était pour George Floyd, puis ça c'est de la bonne violence. Tu sais, c'est ben, pas de bon tu temps. sais, moi, je veux faire écho à ce que tu dis, Michel, parce que évidemment, il va y avoir des gens mal intentionnés qui vont dire que je t'ai utilisé pour dire qu'est-ce que je voulais dire. Puis je veux juste que tout le monde comprenne très bien que je suis à 100% aligné avec toi. Que George Floyd, on en a fait un martyr. Il était drogué lors de son arrestation. Oui, il y a eu de la brûlité policière. Euh, et on a voulu, les médias ont décidé d'en faire un martyr parce qu'il aurait pu aller voir le mauvais côté de cet homme-là. Tu sais, la partie avec le gun sur le ventre, il venait de commettre un crime, c'est pour ça que la police avait été impliquée. Il était high, il y avait du fentanyl dans son sang. Il aurait pu décider de pointer ça, mais les médias ont toujours deux choix. Ils vont idéaliser ou ils vont démoniser. Et ils ont décidé de l'idéaliser et ils ont manufacturé. Il était victime de brutalité policière, OK, mais c'était pas un martyr. Tu sais, un martyr, j'ai regardé la définition dans le Petit Robert,
c'est quelqu'un qui meurt à cause de ses convictions religieuses ou de ses croyances politiques. Kirk, il coche les 2 cases. C'est un martyr, mais c'est pas un saint. Donc, il y a cet aspect-là où vraiment pas. Fait que tu sais que certains gens essaient de dire qu'il était, immaculé puis que tout était beau avec Kirk, c'est pas vrai. Mais est-ce qu'il est un martyr? Oui, au même titre que, Malcolm Comment X X? en était un ou Martin Luther King en était Oui, un. La oui. la la chose, c'est que la gauche ne veut pas que la droite ait ses martyrs. Non, Puis non, puis, puis on vit une drôle d'époque, puis effectivement, tu sais, le verre est à 50. Fait que le verre, il est-tu à moitié vide ou il est à moitié plein? Dans les faits, c'est 50. Déjà, quand tu dis le verre est à moitié vide, c'est, tu viens de déformer les faits. Tu sais, les faits, c'est 50. mmh mh, L'interprétation des mmh faits, ben, bon. Puis tu sais aussi, tu sais, ce qui est weird, là, c'est que si on remonte il y a 20 ans, là, quand les blogs ont commencé, ben, les blogueurs, tu sais, c'était des trous de cul qui essayaient de voler la job des journalistes. Puis là, ben, les journaux ont commencé à obliger les journalistes à faire des blogs. Le premier qui l'a fait, c'était un certain Pat Lagacé. Euh, Puis là, tout d'un coup, ils ont décidé que là, non, à la place, on va mettre des chroniqueurs. Fait que là, les médias ont été emplis de chroniqueurs, des gens qui avaient de l'opinion. Puis ça, c'était mêlé aux journalistes traditionnels où il y avait des faits, puis au journalisme d'enquête. Fait que là, quand tu regardes tes médias, euh, là, c'est difficile de voir est-ce que le journaliste, c'est un journaliste d'enquête? Est-ce que c'est un journaliste traditionnel qui présente les faits? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui donne son opinion? Puis après ça, ben, tu as des journalistes activistes qui ont commencé à se ouais, mêler à ça. Puis là, ben, eux autres, là, tu sais, je veux dire, on le sait, là, on lit Madame Haché, par exemple, on sait qu'elle est de gauche. On lit Martineau, on sait qu'il est de droite. Fait que, tu sais, Madame Haché, c'est la vilaine de Martineau, puis Martineau, c'est le vilain de Haché. Tu sais? ouais, ouais. Fait que là, il y a comme, tu sais, le, le pouvoir journalistique, neutre, objectif, qui présente les deux côtés de la médaille, on l'a plus. Tu sais, on a perdu ça. Il y a tout le temps une opinion qui vient avec, il y a tout le temps un qualificatif qui vient avec. Euh, Puis tu sais, ce qui était peurant, c'est si on regarde la COVID, là, 80% du monde, s'il était en arrière de la COVID, là, puis ils disaient, oui, oui, on va faire de la délation. Tu sais, on va dénoncer nos voisins. Tabarnak, ça se faisait dans la Deuxième Guerre mondiale, là, tu sais, on va dénoncer les C'est Juifs qui sont là, tu sais. c c c Tu ce sais, monde-là ont vraiment pas écouté dans leur cours d'histoire de secondaire 4 parce qu'ils refont les patterns. Puis tu sais, puis là, je sais qu'il y a des gens mal intentionnés qui vont vouloir prendre ce que tu viens de dire. Donc, le peuple juif a souffert beaucoup plus que les non-vaccinés. Donc, on s'entend là-dessus, toi puis moi, je suis sûr. Puis, mais cet effet-là de délation, en fait, c'est que puis écoute, puis sais-tu quoi, Michel? Ça m'est arrivé à table devant mes enfants de dire des choses. Puis, tu sais, moi, je suis un gars très intègre. Puis, ce que je dis dans le dos des gens, je le dis dans la face des gens. Puis là, je le disais pas à propos de toi, c'est là des années que j'ai parlé de ça. Par rapport à la vaccination et tout, je disais que les activistes trans étaient agressifs envers les non-vaccinés. Puis maintenant que je te parle, je comprends que je comprenais déjà un peu que dans toutes les sources d'identité, tu as des gens extrêmes qui vont hijacker le mouvement à des fins politiques. c'est comme tu sais, je veux dire, l'association qui parle au nom des Noirs. Mais là, tu sais, je veux dire, ils ont pas fait de sondage auprès des Noirs pour savoir s'ils étaient d'accord avec ça, là. Même chose pour les trans. Tu sais, je veux dire, moi, on demande des toilettes trans. Voyons donc, tu sais, pas besoin de faire de toilettes trans. Tu vas fous-moi la paix, puis laisse-moi aller à la toilette que je veux. Tu sais, un gars qui se met une perruque puis qui décide que tout d'un coup il est une femme puis va aller dans une prison pour femme, non. Tu sais, regarde, là, Ouais. tu sais, fais-toi opérer puis prends des hormones puis bon, puis fais vraiment ta démarche.
Puis en même temps, ben, tu sais, il y a la nouvelle expression transgenre. Transgenre, t'as tout là-dedans. Tu sais, t'as des travestis, t'as des dragues, t'as des transsexuels, t'as des gens qui savent pas quel sexe qu'ils sont. Tabarnak, c'est quoi ce gros crise de fourre-tout-là? Non, moi, je suis une femme transsexuelle. Je suis pas transgenre. Tu sais? Moi, le gars, j'ai fait des démarches. Moi, j'ai une dysphorie d'identité de genre. Puis mon traitement, c'est de changer de sexe. Tu sais? Je veux dire, c'est ça, là, tu sais. Puis j'ai quand même été travesti avant d'être transsexuel, tu sais, pendant des années, puis je me sentais coupable, puis j'achetais tout mon linge, je recommençais, puis je savais pas pourquoi, puis nanana, nanana. Mais à un moment donné, c'est comme les dragues dans les écoles. Ça vient des États-Unis. C'est un mouvement qui vient des États-Unis, de l'extrême gauche, puis étonnamment, Barbada, ben, elle était Québec solidaire, extrême gauche. Puis là, tout d'un coup, oh non, 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 ils disent des comptes. Oui, mais c'est pas des comptes, le petit chaperon rouge, là, c'est des comptes là, sur l'identité de genre, puis sur t'as le droit d'être un autre sexe, puis c'est bien beau, là, tu sais. Moi, je suis grand-mère, là, tu sais. Puis j'aurais pas voulu que mon petit-fils aille là, tu sais. Euh, c'est laissons les enfants être les enfants. Puis c'est sûr, moi je le savais à 3 ans. Tu sais, à 3 ans, je savais que j'étais une fille. Puis bon, si on veut faire de l'éducation, on devrait en faire aux parents. Laisser les enfants tranquilles. Je suis pour l'éducation sexuelle, mais qu'on commence l'éducation sexuelle à l'âge où c'est bien de le faire, avec des psychologues, avec des sexologues, avec des gens qui sont vraiment spécialisés puis qui savent dans le développement de l'enfant où il est rendu. Puis effectivement, s'il y a un enfant de 5 ans qui dit « je suis pas dans le bon sexe », envoyez-le à l'hôpital McGill. Il y a des spécialistes pour la dysphorie chez les enfants. Ils vont évaluer le cas, ils vont voir qu'est-ce qu'il y a à faire avec. Puis en même temps, ce qui est troublant, c'est que là, tout d'un coup, il y a une proportion disproportionnée de filles qui veulent changer de sexe, qui deviennent des gars. Ben, ça mérite d'être analysé, ça mérite qu'on prenne le temps, puis ça mérite qu'on voit est-ce que c'est un mouvement qui est tout à fait légitime, ou est-ce que c'est un mouvement qui peut être poussé par YouTube ou par les médias sociaux. Puis c'est vrai que c'est extrêmement surprenant euh, comment est-ce que la testostérone peut avoir d'effet sur le corps féminin. Euh, Quand tu vois un transsexuel qui est une femme qui est devenue un homme, c'est stupéfiant, là. Tu peux même pas deviner que ça avait déjà été un homme, là, tu sais. Tandis que pour les gars qui deviennent des filles, ben, c'est le contraire. Les hormones ne font pas grand-chose, surtout si tu fais une transition un coup que ton corps est complètement formé, là, puis que tu es rendu un homme, là. Par contre, au niveau génital, c'est le contraire. Au niveau génital, la chirurgie de vaginoplastie est à un niveau vraiment stupéfiant, tandis que la phalloplastie, c'est encore assez primitif comme opération, extrêmement douloureux, extrêmement long, et parce que, je veux dire, t'as pas de matériel. Tu sais, pour faire un vagin, tu as le matériel, mais pour faire un pénis, il faut que tu fasses des greffes de peau, puis etc., etc. Fait que ça pour dire que Ben, les jeunes filles qui écoutent YouTube, qui voient des assis de beaux gars tout d'un coup, là, puis là, ils disaient, ben là, tu sais, la vie est plus simple d'être un gars que d'être une fille. Puis, tu sais, changer de sexe, là, tu changes pas de sexe parce que ça te tente, là, parce que c'est rough en tabarnak, là. Puis, tu sais, ta vie, elle change bout pour bout. Tu sais, moi, je pensais que je perdrais mes clients puis que ma famille comprendrait. J'ai perdu ma famille puis mes clients comprennent. Tu sais, wow. tu dis, tu sais, je suis une bien mauvais juge de qui va réagir comment. Tu sais, des fois, tu as l'impression que quelqu'un est bien transphobe puis tout à fait acceptant, puis quelqu'un que tu étais sûr qu'il serait acceptant, il capote. Tu sais, à un moment donné, j'étais allé à l'auberge du Lac Taureau. Tu sais, l'auberge du Lac Taureau, là, t'as comme un grand balcon pour tout le monde, tu sais. Puis là, moi, je sors dehors, puis il y a un espèce de gars tatoué, le style Hells Angels, qui sort avec une face de dur, puis c'est comme beau tabarnak. C'est mon voisin d'à côté. Tu sais, je parlais pas trop fort, je fumais, puis tu sais, bon, j'étais dehors, tout ça. Puis il rentre en dedans, puis là, il ressort, puis là, il dit, faut que je te dise, je t'admire.
OK. M'obstinerai pas. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je Et m'attendais pas à ça, mais pas pantoute, là. Tu sais, on a un préjugé, là, tu sais. Puis en même temps, ben, tu sais, j'ai vu des gens avec des PhD, des gens d'affaires, là, tu sais, extrêmement prolifiques et qui réussissent, puis qui sont vraiment et transphobes, là, tu sais. Fait Michel, faut que que, je te tu sais, coupe. Faut que je te ouais, coupe. ouais. J'ai Pas vraiment trop? envie d'être non, 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 faut que je te dise de quoi que je pense qui est important, là. Moi aussi, je t'admire, là, puis j'ai vraiment le goût d'être ton ami, là. Puis puis Je suis je marié. ah, moi aussi, moi aussi! Mais j'ai de, tu sais, cette histoire-là, là, du gros tough tatoué, puis ta lucidité, parce que moi, je connaissais pas le DSM-5 là, ou DSM-5 avant que je commence à faire de l'IA en psychiatrie. Puis, tu sais, il y a la dysphorie des genres. Puis là, le mouvement extrémiste essaye de dire non, 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 il faut l'enlever, c'est pas beau, c'est des préjugés, blablabla. Puis toi, tu le savais à 3 ans là, que tu étais une fille, là. Tu le savais à 3 ans. Puis tu le sais que c'est une condition, que c'est, tu sais que puis on a tout à quelque part des conditions. Celle-là, c'est qu'elle, pour la soigner, ça se voit de l'extérieur. Puis tu l'as fait, tu performes dans la société, tu contribues à élever la richesse collective. Puis tu vois que le fait que tu ne fites pas dans les préjugés de ceux qui ont hijacké des mouvements juste dans le but de gagner des élections, ils vont préférer te transformer en ennemi politique. Et la dernière chose qu'ils veulent, c'est que tu sois plateformé ou que des gens qu'on dirait qu'il y a une grande différence, comme toi puis moi, qu'on fait comme Waouh, non, on est humains les deux, on veut le bien commun les deux. Tu es une grand-maman qui aime tes petits-enfants, puis tu es capable de dire, ou ton petit-enfant, je ne sais pas si tu en as plusieurs, Yeah. mais un, puis que tu es totalement lucide, parce que souvent la droite vont dire ah, les trans sont pas lucides, blablabla. Tu es totalement lucide, tu souhaites le mieux pour les enfants, tu as compris que le mouvement des drags vient des États-Unis, que c'est un mouvement politique. Tu sais, tu parles des livres. Moi, ma fille, elle a reçu un livre que c'était v'là 3 ans. Donc, elle avait 9 ans. Puis pour sa fête, elle reçoit un livre, puis c'est la reine de le Queen of the Prom. C'est une affaire de même, là. C'était comme un livre là, d'ado, puis qui a rapport avec quand il va avoir la prom là, à la fin du secondaire. Puis là, je regarde ça, puis je dis, moi, je me fais un devoir de lire rapidement ce que mes enfants vont lire. Puis c'était pas juste une histoire de trans, mais c'était de trans threesome à la fin du secondaire. Puis là, c'est comme pourquoi vouloir. Et il y avait aussi du sexe violent où la trans, ça se faisait battre, là. Puis là, c'est dans la section livre pour enfants chez Renaud Bré, là. Parce que c'est de la bande dessinée, puis il y a le petit cover, puis tu vois les techniques d'indoctrination. En fait, tu sais, c'est comme les religieux qui vont, euh, qui vont aller te donner de la nourriture pour aider les démunis, ce qui est très bien. Puis c'est connu que le but ultime derrière, ben, c'est d'exposer tu sais, la Bible. Puis, Fait, je veux dire, c'est comme au moins, c'est comme les oui. petites filles, qu'on leur met un voile, puis on fait une belle cérémonie, puis on te met un voile, puis c'est le fun, puis c'est beau, Hein? Ah non, oui. tu sais, laissons les Puis, enfants être les enfants, puis c'est aux parents, de contrôler, ce qui se passe avec les enfants, tu sais, comme, puis, il y a beaucoup de choses qui vont trop loin, puis il y a beaucoup de choses qui sont trop idéologiques, puis, l'idéologie, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, malheureusement, ça empêche de penser, puis ça empêche souvent le dialogue parce que c'est présenté comme des vérités immuables. Donc, tu touches pas à ça une vérité, tu sais. Euh, ouais, c'est des dogmes. C'est des dogmes. ouais, Et, c'est- et, et l'affaire que je pense que la société n'a pas encore compris. Puis ça, j'aime ça avoir ton take là-dessus. Je te partage une opinion, là. Bien que tant qu'à moi, j'y crois tellement que c'est rendu un fait, là. Je crois que le wokisme
est une religion séculière parce qu'elle a des dogmes, elle a des commandements et si tu les suis pas, tu vas être exclu du groupe. Oui, puis elle a une réécriture idéologique de l'histoire. Tu sais, la rue à Tatéken, là, à Montréal, ben, pourquoi pas la rue Condiaronc? Tu sais, Mmh. Condiaronc, c'était notre allié, c'était un Huron. Les Mohawks, c'était pas nos alliés. Les Mohawks, ils vivaient dans la vallée de l'Ohio. Après la guerre de sécession, quand ils ont perdu, ils sont arrivés au Canada. Là, tout d'un coup, c'est leur terre ancestrale. Non, c'était les Hurons, c'était les Abénakis, c'était tu sais, il y avait plein de nations. Puis, tu sais, au début de la colonisation, tu sais, c'est quand même, on pourrait appeler ça un karma sociétal. Parce que les scalps, c'était une torture européenne. Puis les Français ont payé les Hurons pour qu'ils ramènent des scalps d'Anglais puis de Mohawks. Puis les Anglais ont payé les Mohawks pour qu'ils ramènent des scalps de Français et de Hurons. Tu sais, puis après ça, on Wow! dit ah, les méchants Indiens, ils font des scalps. Ben oui, c'est nous autres qui nous ont montré ça, puis on a dit, gars, vas-y, scalp. Tu sais, il y a toutes sortes euh, d'aberrations. D'ailleurs, un des livres intéressants, c'est Hector Grenon, c'est Histoire, je me souviens plus exactement le titre, là. Mais, tu sais, il y avait des affaires ahurissantes dans les livres de bord de Jacques Cartier. Tu sais. Puis notre histoire, jusque dans les années 80, ben évidemment, c'était beaucoup à l'Université Laval, puis c'était les Jésuites qui contrôlaient le département d'histoire. Donc, il y a des éléments de notre histoire qui ont comme... je pense que c'était Histoire d'amour d'histoire du Québec. Il y a comme des éléments de notre histoire qui ont été escamotés ou qui ont été transformés, tu sais, comme les saints martyrs canadiens. Je veux dire, les Hurons, il y avait une tradition que eux autres, il n'y avait rien de plus important qu'un visiteur, qu'un voyageur, parce qu'ils te parlaient du monde extérieur, tu sais. Fait que le voyageur arrivait, puis eux autres, ben, écoute, ils présentaient 6 femmes. Puis là, ben, tu sais, eux autres, les saints martyrs, ils couchaient pas avec les femmes, hein. Fait que là, non. Puis elle présentait 6 autres. Puis là, après une douzaine de femmes aussi qui ont présenté, là, on se dit, le problème, c'est pas nos femmes, le problème, c'est eux autres. Puis c'est devenu des saints martyrs canadiens, tu sais. Euh, fait que Ah. l'idéologie, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, quand elle est extrême, puis qu'elle devient un dogme, puis qu'il n'y a plus de discussion, ben c'est de la merde. Puis Tellement ça d'accord fuck les avec toi. religions, ça fuck les sociétés. Puis tu sais, la transsexualité, c'est vu comme le monde, là. C'est pas nouveau, là. Je veux dire, ça fait Non. tu sais, je veux dire, les Ijura en Inde, même les Indiens ils appelaient ça les Berdaches, les deux esprits. Non, mais Puis c'est le monde. dans la Torah, il y a des commandements par rapport à ça. Fait que c'est vieux de millénaires, là. Il y en a Ah oui, toujours eu. puis tu sais, c'est comme, tu sais, il y en a qui disent, ah, t'es une erreur de la nature. Non, c'est pas une erreur de la nature, c'est une expression différente de la nature. Mais c'est Mmh. comme quelqu'un qui est né albinos ou quelqu'un qui est trisomique. Est-ce que la trisomie, c'est une maladie? C'est une condition. Est-ce que Ouais. la trisomie, c'est épouvantable? C'est une autre manière que la nature a choisi de s'exprimer. Puis la C'est personne qui est trisomique, ben, elle va vivre avec ça. Puis les gens qui sont autour de la personne trisomique, ils vont aussi vivre avec ça. Puis il y a moyen d'être trisomique puis avoir une vie merveilleuse. Mais c'est sûr que tu peux être trisomique puis avoir une crise de vie pourrie. Puis c'est vrai qu'il y a des transsexuels qui sont polytoxicomanes prostituées. Sauf que ça, on aime ça, garder ça là, comme l'image de la trans, là, polytoxicomane prostituée. Mais, je veux dire, moi, j'ai des chums trans. Il y en a une qui était la présidente du barreau du Canada. J'ai un autre chum qui était ingénieur électrique. J'en connais un autre que lui, c'est un trans, c'est une femme devenue un homme, puis col bleu à la ville de Montréal. Tu sais, je veux dire, pour être trans, ben, c'est comme la grande variété de la société. Là. T'as des gens extrêmement brillants, t'as des gens pas mal moins brillants, puis à peu près dans tous les corps de métier. ouais. Mais qui est encore plus surprenant, c'est que les trans qui font une transition beaucoup plus âgée, très souvent, ben c'est un peu comme mon cas à moi. Euh, c'est des hommes qui ont été exactement le contraire de ce qu'ils sont.
Fait que c'est les forces spéciales américaines, les policiers, les pompiers, les Ouais. directeurs de succursales automobiles. Tu sais, des jobs. Mais moi, j'étais le gars le plus viril que tu aurais rencontré, là. J'étais plus viril qu'un gars viril, là. Tu sais, c'était comme un faux miroir, là, Mmh. Mmh. à un moment donné, ben, quand tous les mécanismes psychologiques que tu as mis en place pour te faire croire que tu un homme, ils tombent, ben là, ils sont tombés, tu peux pas les remonter. Et c'est là qu'apparaît la dysphorie d'identité de genre. Puis là, ben, je veux dire, moi, mon psychologue, il a dit, écoute, il dit, ou tu vas être en dépression le reste de tes jours avec des antidépresseurs pour t'aider, ou tu changes de sexe. Puis changer de sexe, c'est une confirmation externe parce que tu commences à prendre des hormones, puis ta dépression disparaît ou pas. Fait que si c'est pas le cas, ben là, on continue, puis on fouille, puis on fouille. Puis d'ailleurs, dans le temps, avant que tu puisses changer de sexe, ça te prenait 2 experts qui te signaient un papier pour que tu puisses changer de sexe. Et il fallait que tu vives dans le sexe de destination pendant 1 an. Fait que c'était pas de quoi là, que tu flippes un 25 cents puis on commence Ouais. demain matin. Là. Puis, euh, puis évidemment, ce qui est difficile pour les trans, c'est l'acceptation des autres. Parce qu'en plus d'avoir à changer de sexe, tu as à vivre le rejet d'une partie des gens qui t'entourent et tu as à réaliser que ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sais, c'est rough, là, c'est rough en tabarnak. Là, tu sais, tu fais pas ça de même, là. Quand un matin, je pense que je vais devenir une femme, là. C'est pas tout à fait ça. Fait que, tu sais, c'est des sujets qui sont complexes. Puis, justement, ben, la- on n'aime plus le milieu. On n'aime plus. Tu sais, on est une société qui valorise la binarité. Grand, petit, blanc, noir, gauche, droite. Mais la société et la nature est beaucoup plus complexe que ça. Il y a beaucoup de nuances de gris. Puis ce gris-là, on n'aime pas ça le voir. Parce que ça nous rassure d'être d'un côté ou de l'autre. Ouais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on valorise. Puis quand t'es dans le gris, ben ça va pas bien, là, tu sais. Fait que t'essayes de te coller à quelque chose de binaire pour réussir ta vie. Sauf que, tu sais, Confucius, il disait la voie du milieu, tu sais. Marcher Mmh. sa clôture, là, tu sais. Ouais. Euh, c'est Ouais. Ouais. De pas de simple. 2-3 affaires. Tu sais, tantôt, j'étais ému parce que tu l'as peut-être vu, là, Audrey, mon épouse, elle avait une tante qui était trisomique, puis c'était une boule d'amour, Thérèse, là. Puis moi, j'ai une amie, trisomique, que je texte, plusieurs fois par semaine. J'ai des chats, puis elle aime avoir des photos de chats, puis j'envoie de mes photos de mes chats. Tu sais? C'est une erreur de la nature. Tellement pas! C'est Tu sais, un autre angle, c'est un autre ça permet réalité. ça Ah oui, permet de voir la nature autrement, puis d'ouvrir les yeux sur plein de choses. tout à fait. Tout à fait. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, c'est comme euh, les hermaphrodites. Tu sais, on appelle ça maintenant Mmh. les intersexes. C'est vieux comme le monde aussi, là. Ouais, Puis c'est ouais, le ouais. drame des intersexes, c'est qu'à leur naissance, on décidait de leur sexe. Fait que le bout qui dépassait, on le coupait, puis on dit, toi, tu es une fille. Puis à un moment donné, ben, plus tard dans la vie, non, non, c'est pas une fille, je suis un gars, moi, tu sais. Mmh. Euh, Mais c'est mais c'est tu sais, pas quelque part la même erreur? Excuse-moi, finis ton idée, je vais y aller après, excuse-moi. c'est correct, c'est bon. OK. C'est tu parlais, de bon, à la naissance, couper, puis tantôt, tu expliquais que c'est plus facile pour une femme de devenir un homme, qu'un homme qui a eu l'effet de la testostérone de devenir, une femme. Un des arguments, puis moi, c'est là, là, que ça vient me chercher. Un des arguments, c'est de dire: «Les enfants, il faut leur mettre, des bloqueurs d'hormones, les gars». Même les filles, je crois, pour pas qu'ils aient l'opportunité de se développer, puis ils choisiront plus tard. Oui, Puis aussi le fait que toi, à l'époque, il fallait 2 experts. Aujourd'hui, oui, je crois que c'est la technique affirmative. Donc la personne arrive, puis ce qu'elle dit, c'est ça, puis on cherche pas à j'ai l'impression, du moins, ou dans ma chambre d'écho, qu'il y a un genre de fast track, que c'est beaucoup plus facile pour un enfant de prendre ce chemin-là que ce l'était quand toi, tu étais enfant. Puis à ça, j'ajoute, quand tu le savais à 3 ans, tu avais pas YouTube pour te brainwasher.
alors qu'aujourd'hui, les shorts de trans multicolores, que c'est comme la nouvelle version des clowns, là, d'images colorées pour attirer les visuels. Tu sais, les enfants aiment les couleurs. Puis que là, il y a ces messages-là qui passent dans des shorts. Il y a comme un bout qui balance pas Tout à dans ma fait. Puis tête, là. en même temps, tu sais, justement, pour Barbada en particulier, on prend souvent l'exemple d'un clown, tu sais. Mais excuse-moi, là, mais c'est un clown qui exacerbe la sexualité et qui exacerbe une soi-disant féminité. Regarde, c'est pas un clown, c'est un clown. Une drague, c'est pas un clown. Une drague, c'est une représentation de la femme qui dévalorise la femme et qui met la femme dans une cause qui n'est pas celle d'une femme. Fait que déjà, il y a des affaires qui clochent, là, tu sais. Maintenant qu'on conte des histoires aux enfants, merveilleux. Mais tu sais, on, on a enlevé autant en emporte le vent parce que soi-disant c'était raciste. Pourtant, les contes qu'on raconte aux enfants de 5-6 ans qui sont très, très, très pro-transsexualité, ah, ça c'est correct. Là, à un moment donné, il faudrait avoir une certaine constance. Là, tu sais. Autant en emporte le vent, je pense pas que c'est raciste. Je pense que ça représente une réalité d'une certaine époque. Puis qu'on commence à déboulonner des statuts, ça n'a pas de bon sens non plus. Ouais. Tu sais, c'est sûr que John A. MacDonald, les gars, je veux dire, il n'a pas été très, très, très fin, ni avec les Québécois, ni avec les Amérindiens, les Autochtones. Euh, ben, gars, qu'on enseigne ça, puis qu'on laisse quand même ce statut. Parce que, tu sais, je veux dire, toute personne, y compris Charlie Kirk, a ses zones d'ombre en tabarnak, Mhm. mais aussi ses zones positives. Tu sais, puis Ouais. dans les deux cas, ben, il était mené par une idéologie. Puis c'est vrai que l'idéologie change au fil du temps. Puis, tu sais, qu'on fasse vraiment de la vraie histoire, là, tu sais. Puis, tu sais, les gens ne le savent pas, là, mais, je veux dire, le Québec, les francophones, c'est nous autres qui avons découvert l'Amérique, là, dans une grande proportion, là. Tu sais, je Mhm. veux dire, Mhm. Chicago, ça a été Ouais, fondé ouais, par totalement. un Québécois haïtien, un OK. mulâtre, euh, d'un père québécois et d'une mère haïtienne. C'est lui qui a fondé Chicago. La plupart des Wow. villes du Midwest américain, c'était les Canadiens français, c'est qui les ont découverts. Tu sais, si tu regardes la carte, là, Ouais, je me tu sais, souviens. la moitié de Ouais. l'Amérique, c'était Ouais. francophone. Tu sais, Oh, oh, c'était ouais. des Puis Canadiens les français. colonies, les colonies anglaises étaient encerclées de C'est ça, il y avait territoires une petite, français. c'est ça, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, puis, tu sais, je veux dire, Mhm. Chris, puis là, tu sais, quand ils ont décidé de développer l'Ouest, ben là, ils sont arrivés, puis, ah, il y avait des Français qui étaient déjà là, tu sais, on l'avait déjà Ouais. découvert, tu sais, mais non, Ouais. non, c'est les Américains qui ont découvert l'Ouest, puis Wow. oui, OK, c'est beau, c'est vrai, puis, ben, tu sais, on était un peuple, là, puis, tu sais, nous autres, je veux dire, on se mariait avec les Hurons. Tu Oui. sais, on n'avait pas de problème avec ça, là, les coureurs de bois canadiens-français. Tu sais, nous autres, les Autochtones, c'est nos chambres, là, tu sais, je veux dire, Ouais. puis c'est eux autres qui nous ont sauvés. Tu sais, je veux dire, tu sais, les marins de Jacques Cartier, aussi, qui ont pogné la scorbut, ben, Chris, ils ont été sauvés, entre autres, Ouais. avec du Ben, sirop mais d'érable, tu sais. Bon, je veux dire, c'est. Oh, ouais. Ouais. c'est Puis, tu sais, c'est- les Américains ont une histoire similaire avec le Mayflower. Fait que tu as les protestants qui fuient l'oppression des Anglicans. Ils arrivent là, ils sont pour crever. Les Autochtones les aident. Bon, après ça, ils ont fait de la passe aux Autochtones. C'est pas cool, là. Mais c'est. Regarde, vraiment une belle discussion. Puis, je pense que ce que je retiens le plus de notre échange, c'est les extrêmes. Fait que, tu sais, comme la personne qui est religieuse puis qui cherche à donner à manger aux pauvres puis des vêtements aux pauvres, des affaires de même, good. La personne de droite qui dit, ben moi, je veux des guns, blablabla, OK. Mais, tu sais, si tu es rendu à pousser ton idée, à forcer sur l'autre, si tu as besoin de démoniser l'autre, si tu fais un ouais, hijack, tu sais, comme moi, en me préparant mentalement pour l'entrevue, je pensais à un de mes amis américains noirs qui m'a déjà dit que des fois, il se fait insulter par d'autres noirs en se faisant dire t'es pas assez noir. Puis moi, je suis bon sûr. chum, un de mes bons chums, puis ça, j'ai encore là, tu sais. As-tu déjà entendu parler de Léopold Senghor? Non, désolé. Léopold Senghor, ça a été le président du Sénégal pendant des années. Ça a été le premier noir à l'Académie française. OK. C'est un poète. Et il a été député français pendant un certain temps.
Puis son petit-fils, c'est mon chum. Son petit-fils, j'ai travaillé avec chez Bell Canada. Puis je l'avais invité à souper chez nous, puis là, il était ému parce qu'il disait c'est la première fois qu'un blanc m'invite chez eux. Puis là, Wow. bon. Puis, tu sais, il n'y a pas longtemps, justement, on parlait du racisme. Puis, tu sais, justement, son grand-père, il avait écrit sur la négritude. Puis, il disait que il fallait être fier d'être noir. Il fallait être fier de sa négritude, tu sais. Puis là, c'est rendu que le mot nègre en français, puis le mot nègre en anglais, c'est deux mots différents. Puis Mhm, là, mhm. on peut pas dire le mot nègre. Mais là, excuse-moi, là, Léopold Sangard, si lui, il dit au contraire, il faut le dire, il faut l'assumer, il faut être fier de qui on est. Puis mon chum, il disait Stéphane, il disait, tu sais, moi, il dit, lui, il est né d'un père sénégalais et d'une mère haïtienne. Parce que les deux ont étudié à l'Université Laval. Puis c'est là qu'il a été conçu. Puis après ça, bien évidemment, il a grandi au Sénégal. Mais là, à un moment donné, il voulait revoir ses racines. Puis il est venu au Québec. Puis il disait, tu sais, moi, il dit, quand j'étais au Québec, j'étais un noir. Quand je suis en Haïti, euh, je suis je- je suis trop noir. Quand je suis au Sénégal, je suis pas assez noir. Fait que je dis, moi, Ouais, partout ce que je vois, là, peut-être ouais. je suis jamais correct, là, tu sais, je suis jamais de la bonne couleur, la bonne teinte, là, tu sais. C'est comme Ah, ouais. tabarnak, tu sais, voyons, tu sais. Ça- Puis c'est un ça- Chris ça- de mon gars, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui fait énormément pour l'écologie, puis la récupération, puis tu sais, il a construit des écoles avec des 2 litres de Pepsi, là, tu sais. Les 2 litres de Pepsi, là, empilés, tout le ouais, kit, là, il ouais, fait ouais. des avec ça, puis c'est hallucinant tout Ouais. ce qu'il fait. Puis en même temps, c'est un peintre, c'est un sculpteur. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, la différence dérange. Puis Oui. tu sais, on aime ça mettre le monde dans des cases. Puis, tu sais, comme moi, ben là, tu sais, évidemment, tu veux que je parle de transsexualité, mais transsexualité, c'est un des aspects de ma vie, là, tu sais, c'est pas Ben, ma vie. écoute, moi, je Pas fais des juste. podcasts d'une heure. Moi, je fais des podcasts d'une heure, puis je veux vraiment te réinviter, qu'on parle juste de tech ensemble, puis qu'on se fasse un... Tu sais, comme... Mais tu as été tellement gentil de gentille de répondre. Puis ça, en passant, là, tu as probablement lu le livre Fast Thinking, Slow Thinking. T'as-tu lu ce livre-là? OK, ça a été... ça a gagné un paquet de prix. Je pense que c'est même un prix Nobel qui a écrit ça, ou sinon, il a gagné des Pulitzer. Ça explique que le cerveau, puis de la façon, il vulgarise. Il y a comme deux systèmes. Il y a un système 1 puis un système 2. Le système 1, c'est tes réflexes que tu as appris depuis l'enfance. Le système 2, c'est quand tu réfléchis vraiment. Puis ton système 1, il ne se fatigue pas parce que c'est tes réflexes. Puis ton système 2, tu es juste capable de le faire pendant un certain laps de temps. Puis, tu sais, moi, ce qui est difficile aujourd'hui, puis à fur et à mesure qu'on va se parler, je vais développer le réflexe, c'est que j'ai pas le réflexe du pronom. Fait que ça prend mon système 2. Fait à toutes les fois que je veux jumper sur une idée, si je prends pas mon système 2 pour vraiment réfléchir à ce que je veux dire, je risque de faire une erreur. Puis, tu sais, c'est vraiment, vraiment involontaire. Donc, je veux qu'on Mais refasse. tu sais, mais tu sais, ça, là, moi, je suis capable de le comprendre, là. Tu sais, j'ai une voix encore très, très masculine. Tu sais, je suis assez carré. Je sais qu'inconsciemment, les gens réagissent à ça. Et je suis capable de faire la différence entre quelqu'un qui fait une erreur inconsciente et quelqu'un qui est méchant. Tu sais. Hum, Puis, hum, tu hum. sais, mon voisin, M. Robert, tu sais, il avait 85 ans. Puis, moi, j'étais le gars qui aurait aimé avoir parce qu'il y a 3 filles. Là, tu sais, puis, il m'aidait. Puis, gna, 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 puis, à un moment donné, il me parlait tout le temps masculin. Puis, j'ai dit, hey, mon tabarnak, si tu te trompes encore, je te French. Il dit, non, 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 non. Il vient me voir le lendemain, il dit, Michel, il dit, j'ai rêvé à toi cette nuit. Je dis, ah oui, tu te touchais dessus? Non, non, non. Il dit, Mais, je l'ai dit à ma femme, puis elle m'a dit, ah, au moins, tu fais de quoi dans tes rêves? Fait que, tu mais sais, quand on me regarde de travers, là, mon premier réflexe, c'est pas de dire, c'est parce que je suis une transe. Peut-être qu'il m'aime pas à face, tu sais, puis peut-être que, tu sais, fait que, tu sais, c'est pas ma condition qui est la première ouais, possibilité là, pour que quelqu'un ouais, me piffe pas. ouais, D'ailleurs, quand on a déménagé ici, on a dit on ne mettra pas d'argent tout de suite à la maison, on va voir son fit. hum, Euh, puis au bout d'un an, là, il y a à peu près une centaine de maisons autour du lac ici. Là. Il y en a deux qui ne me piffent pas. Puis je dis Christ, la moyenne est bonne parce que si j'étais un homme, il y en aurait probablement plus. Tu sais. Fait ouais. que, tu sais, Ben, il y a moyen de relativiser et de pas tout prendre personnel tout le temps.
Puis c'est rough parce que j'ai vécu beaucoup, beaucoup de mépris quand j'ai commencé ma transition. Là. C'était vraiment pénible. Ouais, Mais, tu sais, c'était un passage obligé. Puis à un moment donné, ben, c'est comme fuck you, mange la marde. ouais. Puis, tu sais, j'ai fait aussi de l'orthophonie, qui est une voix beaucoup plus féminine. Mais cette voix-là, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu y penses. Mmh. Ce qui fait Ouais. qu'à un moment donné, ben, tu sais, tu t'en vas dans un bar, puis tu dis, je veux un scotch, je veux un scotch, je veux un scotch, puis le scotch arrive pas, puis à un moment donné, tu dis, je veux un scotch! Puis là, Chris, le scotch arrive. Fait que là, tu dis, fuck that, si, tu sais, je vais être capable de Excellent. chier. Mais, mais ça pour dire que tu es une experte, je veux qu'on parle de ça. Tu as été vraiment généreuse de partager tout ça. En tout cas, moi, j'en sors vraiment grandi. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai vraiment le goût de devenir ton ami. Puis, vraiment un gros merci. Puis comme je te dis, la prochaine fois qu'on jase, ça sera juste de tech. Puis c'était la seule fois qu'on avait cette conversation-là. Je pensais que qu'est-ce qui est arrivé, puis je vais vraiment acheter le livre, puis je vais le lire, puis ça va me faire plaisir parce que tu as passé à travers de beaucoup d'épreuves. Je suis impressionné par ta force de caractère. Là, je sais que j'ai l'air de lécher ton cul, là, mais c'est pas ça le but, là. C'est vraiment comme. Puis tout le monde qui me connaît, ils savent que je bullshit pas. Moi, je fais tout le temps la blague. Ma business, ça s'appelle Bullseye, pas bullshit, là. Fait que quand je dis de quoi, je le pense. Et puis, tu sais, je pense que suite à comment les médias en ce moment essayent de mettre des étiquettes sur tout le monde, là, j'avais besoin de quelqu'un comme toi qui dit fuck les étiquettes. Faut qu'on se parle. Non, et puis on est tous multi-étiquettes. Fait que, tu Ouais, sais, quand tu arrêtes à une, ben, tu sais, c'est une vision très réductrice de la personne qui est en avant de toi, là, tu sais. ouais, ouais, Et, 100%. puis moi, tous ceux qui ont du respect, je les aime. Qu'ils viennent de n'importe où sur la planète. D'ailleurs, tu sais, c'est quand même ironique. Quand je faisais partie des Jeannettes, les 20 Jeannettes de la Charte des valeurs, on nous traitait de racistes. Pourtant, sur les 20 femmes, il y avait 11 musulmanes, puis il y avait une juive assidique. Mais ça sortait pas vraiment, là, tu sais. Tu sais, il y a 20 femmes, il y a 8 québécoises, il y a 11 musulmanes, puis il y a une assidique, puis on est des racistes. Puis les 11 musulmanes, évidemment, eux autres, là, ils ont quitté leur pays parce qu'il y en avait plein le cul de l'islamisme, dont Jamila Benhabib, qui est une de mes grandes chums. Jamila, tu sais, quand elle a passé, tout le monde en parle, tout d'un coup, là, c'était, ils l'ont démonisée, puis la belle petite voilée, full maquillée, là, puis la pin-up islamiste, elle était correcte. Mais Jamila, c'était une folle, là, tu sais. Mais Jamila, c'était pas une folle. Jamila, elle sait c'est quoi l'islamisation. Puis, tu sais, les musulmans, là, qui prient, c'est parfait. Tu as le droit d'avoir une religion. D'imposer ta religion aux autres, ça, c'est une autre question. Puis, tu sais, puis encore là, ce qui est weird, c'est que, tu sais, en islam, là, moi, on me crisserait en bas d'un dixième, là, tu sais, sauf en Iran, parce qu'en Iran, évidemment, t'as pas le droit d'être homosexuel, mais ils payent les changements de sexe. Alors, tu as beaucoup de gays qui deviennent des femmes, puis Oh, tu ouais. peux, puis ouais, puis tu peux te prostituer parce que tu peux avoir un certificat de mariage temporaire d'une journée. Genre, fait que là, toi, tu vas chercher ton certificat d'une journée, puis là, tu peux coucher avec qui tu veux, puis t'es devenu une femme, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tordu, tu sais, je veux dire, Ah non, mais, puis mais t'as le même tordu dans la religion catholique, là, tu sais, qui abuse des petits garçons, puis, tu sais, je veux dire, moi, mon père, c'est un orphelin du Plessis, qui a été abusé sexuellement à son enfance, et par les frères, et par les sœurs. Puis quand les parents venaient pour adopter, ils le cachaient parce qu'ils voulaient pas perdre leur jouet sexuel, fait qu'ils voulaient pas qu'il soit adopté. Fait qu'il abusait de lui, puis mon père, c'était un bel enfant, puis c'est un bel homme, puis il a été abusé toute son enfance. Tabarnak, tu sais, c'est scandaleux, tu sais. Mais bon, ça fait aussi partie de notre histoire, tu sais. Fait que c'est ça. Le monde n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir, n'est pas tout gentil. Il y a beaucoup de souffrance. Puis des fois, cette souffrance-là pourrait être minimisée si on n'était pas si borné par nos idéologies, qu'elles soient religieuses ou politiques.
Puis, tu sais, les femmes qui se font violer, qui se font violenter, ça existe depuis la nuit des temps, mais ce serait bien que ça cesse. J'ai fait une grosse étude sur la cyberagression sexuelle au Canada. C'est épouvantable. Puis ce sont les jeunes filles qui sont ces victimes-là, principalement. Puis évidemment, il y a des gars qui sont victimes aussi. Là, tu sais, je veux dire, Dominique Moret, qui est un de mes chums, il s'est fait abuser sexuellement par les frères, puis il les a poursuivis, puis il a gagné. Là, tu sais. Euh, Fait que la religion, euh, la quête spirituelle, c'est extraordinaire. La religion dogmatique, c'est un peu moins, Ouais, mais ouais, ouais. peut quand même être une bonne béquille pour des gens. Ça peut être très, très, très nécessaire. Mais quand que ça s'impose, puis que tout d'un coup, tout est analysé dans ce prisme-là, et avec ton analyse, tu commences à dévaluer les autres, pas sûr Ben, que c'est que je moi, je suis crois, ça. c'est quand c'est instrumentalisé pour le pouvoir. Ouais, Donc, quand la religion, peu importe laquelle, est instrumentalisée pour le pouvoir, ou qu'une identité quelconque, que ce soit la race, le genre, est instrumentalisée pour le pouvoir, le problème est là. Puis, c'est de la même manière que, tu sais, dans l'histoire du christianisme, il y a eu une grande réformation parce qu'ils disaient, OK, ça n'a pas d'allure, puis c'est juste une game de pouvoir. Puis qu'avec le temps, il y en a là-dedans que c'est devenu une game de pouvoir. Tu sais, je crois qu'il y a plein de gens de gars. Parce que le Québec est rempli de bon monde, mais une bonne personne qui croit des mensonges peut faire des choses horribles. oui. Puis, il y a comme un bout où je pense que depuis qu'il y a le identity politics, que tu essaies d'attacher un parti à ton identité, comme Joe Biden qui dit si tu votes pour les républicains, t'es pas noir. Tu fais quand. Puis Trump aussi a un paquet de Pourtant, conneries, là. et pourtant, historiquement, c'est les démocrates qui étaient pour l'esclavage, Ouais. puis qui étaient du côté des sudistes. Tu sais, Ah oui. puis Puis, les républicains, c'est les gros méchants, mais tu sais, c'est eux autres qui ont aboli l'esclavage, puis c'est eux autres qui étaient du côté de la liberté, là, tu sais, fait que, tu sais, la ouais. liberté puis la politique, là, au fil des années, ça change en crime. Puis tiens, on parle de violence politique, là, dans les années 60, c'était la gauche aussi qui faisait de la violence politique, là, tu sais, puis pas à peu Ah près, oui. là. Mais tout Écoute, d'un coup, la gauche, tu sais, c'est fou parce que la gauche est très, très moralisatrice. Puis justement, ben, tu sais, elle prétend, puis tu sais, ça a été acheté par nos médias, qu'elle défend le bien. mhm. Mais tu sais, je veux dire, l'approche raciale de la gauche, ça devient du racialisme. Ouais, C'est une totalement. forme c'est une forme de racisme. Tu sais, toi, tu fais pitié, on va te trouver des jobs, puis tu vas passer avant tout le monde parce que tu fais pitié. Mais là, excuse-moi, là, tu sais, compétence égale, on va prendre quelqu'un qui est trans comme moi ou qui est d'une origine ethnique différente. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, puis, oui, il y a des injustices. Oui, il va toujours avoir des injustices. Mais à un moment donné, on peut focuser sur tout ce qui va mal ou on peut focuser sur ce qui va bien. Puis on peut donner des exemples positifs ou on peut exacerber des exemples négatifs en disant que, en même temps, tu sais, je fais partie de la Chambre de commerce LGBT, puis Thierry Arnaud, notre président, il disait, tu sais, Michel, il dit, il y a un vieux dicton en Europe que si tu veux avoir de l'argent, c'est au pied des grands qu'il faut que tu parles, tu sais. Autrement dit, quand ça va mal, on te donne du cash, mais quand ça va bien, toi, fuck you, t'auras pas une crise de scène. Fait que, on aime ça le misérabilisme, on aime ça valoriser le misérabilisme, et le misérabilisme peut aller chercher du gros cash, tandis que les exemples positifs, c'est plus incertain. Tu sais. Ouais, ouais, ouais. Michel, j'ai vraiment aimé notre conversation. Je vise à peu près 1 heure et puis j'en aurais pris une autre. Vraiment, merci de ta générosité. C'est extrêmement Plaisir. apprécié et je te réinvite pour qu'on parle juste de tech et d'AI. Très bientôt. All right. Ciao. OK. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange.
Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument. Dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat, dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument. Dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits. En effet,